Las religiones existen desde que el hombre es hombre. Son en su esencia fuente de amor y de esperanza y enaltecen las cualidades positivas de los seres humanos. A pesar de ello, las diferencias religiosas han sido el detonante en la mayoría de los conflictos a lo largo de la historia. En ocasiones son la causa principal. En otras son utilizadas perversamente como pretexto. Aparentemente, la convivencia pacífica entre personas de diferentes creencias religiosas es una utopía. Imaginemos, ¿qué ocurriría si juntáramos gente de 3 religiones diferentes en una pequeña extensión de tierra? Si rodeáramos ese territorio con agua y manglares. Si la única vía de entrada y salida fuera un estrecho y largo puente. ¿Y si les dejáramos tan solo una isla adyacente como único cementerio, de tal manera que se vieran obligados a enterrar a sus muertos bajo la misma tierra? 3 religiones conviviendo en estas circunstancias. ¿Qué ocurriría en este caso? Averigüémoslo, puesto que ese lugar existe. Ese lugar es Fadiut. Je m'appelle Joseph Grégoire Nour, habitant à Fadiut. Là, nous sommes au niveau de la Petite Côte, plus exactement au niveau de la zone de Joal Fadiut. Et là, vous avez tout juste le pont qui relie le village au continent. Donc, c'est un nouveau pont a été construit en février 2004. Il fait 525 mètres de long avec une largeur de 3 mètres. Seules les voitures utilitaires peuvent y passer. Entendez par là ambulance, police ou bien corbillard. Ils peuvent passer là.
C'est un pont qui est réservé aux piétons. Donc, dans le village, tout le monde va en marchant. À Fadiout, les gens vivent essentiellement de l'agriculture. Il y a aussi d'autres activités complémentaires, comme la pêche, les coques, les huîtres. Mais l'essentiel repose sur l'agriculture. Nous sommes là dans le village de Fadiout, l'île de coquillage. Donc quand on parle de l'île de coquillage, ce n'est pas une île romantique, c'est bien une réalité. Partout, il n'y a que des coquillages. En superficie comme en profondeur, il n'y a que des coquillages. Les 3/4 des têtes du village viennent de la poldérisation, comme on dit. Donc les habitants du village ont eu une avancée sur la mer. Donc ils faisaient des digues et ils comblaient avec des coquillages. Et quand ça faisait le plein, ça les permettait aussitôt de gagner du terrain. Raison pour laquelle vous voyez autant de coquillages aujourd'hui. Donc partout où l'on va, on ne trouve que des coquillages. À Fadiout, la densité de la population est de 8000 habitants. 90% de catholiques et seulement 10% de musulmans. Avant l'avènement de la religion catholique et de l'islam, c'était l'animisme. Donc les ancêtres étaient des animismes. Raison pour laquelle il y a quelques-uns qui parlent du syncrétisme, le mélange de plusieurs religions. Ce village est la seule exception dans tout le Sénégal. 90% de catholiques et seulement 10% de musulmans. Là, les catholiques sont majoritaires. Mais quand même ici, les catholiques et les musulmans vivent en parfaite harmonie. Ils s'entendent très très bien. Nous sommes ici devant l'église de Fadiout qui a pour saint patron Saint François Xavier. Donc c'est le saint patron de l'église, en même temps le saint patron du village. Mais la première église du village, celle qui a été construite par les missionnaires français, date de 1881. Cela fait déjà 126 ans de présence réelle du catholicisme dans le village. Bonjour et bienvenue à la paroisse Saint-François-Xavier de Fadiout. Je m'appelle l'abbé Étienne Djegan Diouf, curé de la paroisse de Fadiout. Une paroisse, une île à majorité chrétienne, catholique, une communauté très très fervente, une communauté considérée aussi comme le grenier de vocation au niveau de l'archidiocèse du Sénégal et même au niveau du pays. La religion est une affaire privée dans son vécu. Si une personne considère que tel message le convainc, tel message lui donne source d'espérance, source de vie, source de salut, et tel message donne un sens à sa vie, en ce moment-là, évidemment, cette personne est tout à fait libre de suivre cette doctrine, de suivre cette religion. Tout ce que nous pouvons souhaiter, c'est que quand on embrasse une religion, que ce soit vraiment par conviction, que la personne ait la latitude de décider librement et par amour de suivre cette doctrine, de suivre ce message, de l'accueillir et d'essayer de le mettre en pratique dans sa propre vie.
Nous sommes ici devant la grande mosquée de Fadjout. C'est la grande mosquée pour les 10% des musulmans du village. Au niveau du village, il y a des petits quartiers, donc réservés aux 5 prières quotidiennes de la journée. Le vendredi, la prière se fait ici au niveau de la grande mosquée. La prière de la Tabaski aussi et de la Korité se font au niveau ici de la grande mosquée. Je m'appelle Moussa Sarr. J'habite dans ce village. Moi, je suis enseignant de cette école coranique. Mon fonction dans ce village, d'enseigner l'arabe. Dans le village, il y a ce qu'on appelle dialogue islamo-chrétien. Il n'y a pas de problème entre les deux religions. Tu vois un musulman ou un chrétien de la même famille. Tu ne peux pas faire la distinction entre catholiques et musulmans. Même s'il y a cérémonie. Dans la fête, ils partagent le même repas. Même s'il y a un décès. Parce qu'ils sont de la même famille. Ils sont de la même famille, ici à Fadjout. Derrière, nous avons ici l'île de Tindid, donc c'est un bois sacré, à côté des pratiques rituelles animistes. Là, dans le village, chaque lignée maternelle a son propre fétiche. Et le fétiche, donc, soit c'est une femme ou bien un homme qui s'occupe des rituels, des offrandes. Mais autrefois, au niveau de Tindine, donc on y faisait les sacrifices. Donc parfois on immolait des animaux et on versait le sang au niveau du lieu sacré. Je m'appelle Félicité Diène. Je suis originaire de Joal Fadjout. Moi je suis catholique, mon mari est musulman. Quand j'étais enceinte de la petite, on a choisi un prénom mixte. Fatima qui est la Vierge de Portugal et Fatima qui est la fille préférée du prophète Mohammed. Donc on a fait Fatima Louise, mais elle n'a pas été baptisée, elle est musulmane. Mais je sais que si elle arrive à la majorité et qu'elle veut être catholique, son père ne va pas s'y opposer. Ça arrive que les enfants choisissent leur religion une fois qu'ils sont majeurs. Moi, j'ai fait le mariage à la mosquée, le mariage à la mairie et le mariage à l'église. Je suis mariée à un musulman, point. Je ne connais pas la religion musulmane. Il nous arrive d'en discuter, mon mari et moi. Je n'ai pas été éduquée dans la religion musulmane, donc je suis catholique. Je vais à la messe le dimanche. Parfois, il m'accompagne jusque devant l'église. Je rentre, il s'en va, et après il vient me chercher. Ou quand il y a un mariage à la maison, il est dans l'église et il suit toute la cérémonie. Donc chacun fait son truc et on évite aussi que la religion de l'un soit plus forte dans la maison que l'autre. Parce que l'autre peut se sentir frustré. Donc chacun vit sa religion normalement, sans trop que ça pèse dans la famille.
Si on arrive à comprendre que dans la différence, on peut avoir parfois les meilleures choses, on arrive à prendre le meilleur de chacun et on arrive à faire quelque chose de bien pour les enfants. Mais si chacun veut que l'autre comprenne que sa religion est la plus importante, là, c'est pas bon. Là, ça amène des problèmes et puis après, ça marche pas. Là, nous sommes dans l'école publique primaire, donc de Fadjout, appelée École Joachim Fodé Ndiaye. Et là, dans cette école, garçons et filles y vont. Musulmans et catholiques aussi y vont. Bon, vous avez là des enseignants musulmans qui enseignent des élèves musulmans et des élèves catholiques. Parfois aussi, on peut rencontrer dans des classes un enseignant qui est catholique, qui enseigne à la fois aux élèves catholiques et aux élèves musulmans. Je m'appelle Moussa Niang, je suis instituteur à l'école Joachim Fodé Ndiaye. L'école compte 15 maîtres plus le directeur et un maître d'arabe qui dispense des cours d'arabe. C'est une école mixte où il y a des filles et des garçons, n'est-ce pas? Aussi, c'est une école où il y a les chrétiens et les musulmans. Donc, c'est une école mixte, tu vois. Donc, c'est une bonne chose pour la cohabitation. Je m'appelle Abdoulaye Kharma, je sers à l'école Joachim Fodé Ndiaye. Je suis de religion musulmane et j'appartiens également à la confrérie sénégalaise des Mourides. C'est quoi? Le nombre, c'est un nombre. Le nombre de faux de lait. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il a acheté? Qu'est-ce qu'il a acheté aussi? Qu'est-ce qu'il a acheté encore? Nous avons le droit donc de recueillir tous les élèves, tous les enfants, de quelque confession qu'ils puissent se réclamer. Nous n'avons pas le choix de dire que nous allons enseigner seulement, transmettre le savoir aux musulmans et mettre en rade les catholiques. Nous n'avons pas ça. On ne privilège pas les religions, les croyances des uns et des autres, ni de sexe également. Donc je travaille avec un groupe qui est là, homogène. Malgré cette diversité culturelle et ethnique, religieuse également, on ne sent pas tellement dans les types de relations qu'il y a. Moi, je trouve un groupe homogène. Et là, c'est l'hôtel de ville. Tout ce qui est question administrative, mariage civil, déclaration de naissance, ça se fait au niveau de la mairie. On n'est pas obligé de retenir toutes les infractions au niveau de la gendarmerie ou bien de la police, c'est-à-dire les pouvoirs publics. Donc on est obligé parfois de transiger en famille. D'où l'importance des places publiques où ont lieu les réunions funèbres, donc les causeries et la solution aux problèmes. Nous avons ici derrière la place publique, c'est des lieux de repos, des lieux de réunion pour les personnes âgées.
Donc cela maintenant veut dire que là dans le village, il y a 6 quartiers. Chaque quartier a ses propres choses qui lui appartiennent. Il y a une place publique, un saint patron ou bien une sainte patronne. Et c'est au niveau des places à Palarbe aussi que l'on règle les problèmes familiaux. Donc tout ce qui concerne le village se règle ici au niveau des places à Palarbe. Donc il y a un chef de village donc, qui essaye donc, de régler les problèmes familiaux entre familles. Donc il reste une autorité morale. Donc c'est lui qui aide les habitants à régler les problèmes, les petits problèmes ici au niveau du village. Nous sommes dans une île et que cette île est habitée par pratiquement une seule ethnie, l'ethnie des Sérères. Cela veut dire du coup que les gens ont les mêmes références culturelles, que les gens ont les mêmes références historiques, que les gens ont des liens de parenté. Nous avons une communauté assez homogène qui a les mêmes références et les mêmes valeurs, qui, dans le temps, avant l'arrivée de la religion catholique ou de la religion musulmane, avaient déjà leur religion, c'est-à-dire la religion traditionnelle. Alors toutes ces valeurs sont des valeurs partagées d'antan par nos grands-parents, par des chrétiens comme des musulmans, ou à l'époque en tout cas par des adeptes de la religion traditionnelle. Nous pouvons essayer de percevoir ce dialogue islamo-chrétien au niveau de 3 étapes. Une première partie que l'on peut appeler le vécu quotidien, c'est-à-dire tous les jours ici à Fadjoutch, chrétiens comme musulmans se côtoient. Ils sont dans les mêmes familles, ils partagent les mêmes familles, ils ont donc des liens de parenté, ils partagent les mêmes corporations, donc ils se côtoient au niveau des corps de métier, ils se côtoient au niveau de l'agriculture, des champs, ils se côtoient au niveau des activités comme la pêche et autres. Bref, chrétiens et musulmans se côtoient tous les jours. Alors, à un échelon beaucoup plus grand, il y a ce qu'on peut appeler les temps forts. Les temps forts, c'est quand nous célébrons une fête chrétienne ou une fête musulmane. La tradition ici, c'est que chaque fois qu'il y a une entité qui est en fête, l'autre entité essaye de partager sa joie, essaye de partager sa fête. Également, quand il y a un décès, il y a une communauté qui est endeuillée, en ce moment-là, les gens se côtoient dans toutes les familles et donc aussi c'est spontanément que chrétiens et musulmans manifestent leur solidarité à la famille qui est éplorée, à la famille qui est endeuillée. Alors il y a aussi ce qu'on pourrait appeler l'effet marquant, c'est que ce dialogue qui est vécu déjà par les communautés, donc par les fidèles, ce dialogue est encouragé, soutenu par les pasteurs que nous sommes. Que ce soit nous au niveau de l'équipe pastorale, des prêtres, que ce soit aussi du côté de l'imam de Fadjoutch. Nous pouvons également citer comme exemple le fait que après les réfections des 2 ponts, des 2 passerelles qui permettent de rentrer dans cette île, l'imam et moi sommes allés accompagnés des 2 communautés pour procéder à la prière de bénédiction des 2 ponts. Et nous avons demandé à l'imam de commencer donc la prière. Et quand la partie musulmane a fini, nous avons repris cette prière. Nous avons plutôt prononcé notre prière de bénédiction en aspergeant le pont d'eau bénite. Et pendant que j'aspergeais le pont d'eau bénite, l'imam était sur ma droite tout au long de ce pont.
village de Fadjoutch ont un cimetière qui se trouve dans un autre îlot. Et le village est relié par un pont à ce cimetière. Et dans ce cimetière, il y a quelque chose d'assez extraordinaire. C'est le fait que chrétiens et musulmans aujourd'hui acceptent de partager le même cimetière et ils acceptent d'enterrer dans le même cimetière. Nous sommes là au cimetière de Fadjoutch. Nous avons ici deux parties. Donc il y a une partie catholique et une partie musulmane. Les catholiques au départ sont enterrés dans un cercueil, contrairement avec les musulmans. Donc chez les musulmans, ils sont enterrés en pleine terre, sans cercueil. Ils sont tout simplement enveloppés dans un linceul blanc qui mesure 7 mètres de long. Et ils prennent la position, la tête et le corps orientés vers la Mecque, vers le lever du soleil. Et là, que ce soit du côté catholique ou du côté musulman, nous avons des monticules de coquillages pour marquer les tombes. Donc là, vous voyez, musulmans et catholiques ensemble dans un même cimetière. Ce qui explique quand même l'exemple de tolérance, l'exemple d'humanité qui existe entre les deux religions. Et là, vous voyez aussi, malgré la présence des coquillages, vous avez vu les arbres qui ont poussé, avec les fameux baobabs. Donc le baobab est un arbre symbolique du Sénégal. Partout au Sénégal, on trouve des baobabs. Le baobab de Fadjoutch est l'endroit où on dit que c'est l'endroit où on a enterré, le premier enterrement à Fadjoutch a eu lieu sous le baobab. Le baobab de Fadjoutch a son pendant au cimetière, c'est l'endroit où on a enterré l'autre sœur qui est Nyangor Siré. Et là aussi, c'est la même famille qui fait ses libations là-bas. Je m'appelle Clémence. Clémence Sall, je suis catholique. Je m'appelle Mamadou Bob. Je suis musulman. Musulmans et chrétiens, nous sommes tous les mêmes. Je m'appelle Augustin Ndiaye. Je suis catholique.
Je m'appelle Jean-Marcel. Je suis catholique, chrétien. J'habite dans le village. Je m'appelle Ibrahima. Je suis né dans le village, je travaille dans le village. Moi, je suis musulman. Je suis musulman. Et là, j'ai la Coran. Moi, d'après ce que j'ai compris, c'est un seul Dieu, mais il y a plusieurs voies pour y accéder. Donc il y a un prophète qui est là, qui est venu. Après, il y a un autre qui est venu. Et puis les choses sont différentes par rapport à la façon dont ils ont acquis la religion. Mais c'est le même Dieu.